Béat Hashem, nous allons voir aujourd'hui ensemble comment la Emouna dans le monde futur est la base de toute la foi en Akadosh Baruch Hu. Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le sroud de reprendre ensemble le jardin de la foi de notre maître, le Rav Shalom Harouche, qui a une longue vie en bonne santé. Et donc, on a commencé à entrevoir la foi dans le monde futur, et on va voir ensemble que c'est en réalité la base de toute la Emouna authentique d'un homme. Beaucoup de mystères de la vie peuvent prendre un sens complètement différent lorsque l'on comprend qu'en réalité, un homme ne vient pas que pour ce monde-là. Qu'en réalité, ce monde-là, c'est une partie de tout un processus de la Neshama, de l'âme, qui a commencé bien avant la naissance physique dans ce monde-là, et qui continuera encore bien après le départ de ce monde-là. On a une vie qui a commencé bien avant et qui se prolonge pour l'éternité. Dans les écrits de Rabbi Chaim Vital, que son mérite nous protège, qui était l'élève du Harizal, donc qui a dévoilé toute la Kabbalah, il ramène une histoire au nom du Harizal, de son maître, qui va, on va voir ensemble, donner du sens à ce qu'on vient de dire. Voilà qu'il y avait une communauté très sainte, belle communauté juive, pieuse, où là-bas il s'est passé un événement tragique qui a secoué toute la ville. Et ça a éveillé de grandes étonnations et de grands étonnements, et des questionnements dans les plus petits et les plus grands de tout le village. Voilà qu'il y avait une jeune fille qui faisait partie d'une des familles prestigieuses de la ville, qui s'est mariée avec un commerçant qui avait beaucoup de crainte du ciel, qui faisait beaucoup de tzedaka, de charité, de bienfaisance autour de lui. Il faisait partie des piliers de la communauté, de cette sainte communauté. Et durant les premières années, ils ont géré leur vie d'une manière extraordinaire, agréablement. Ils ont eu des enfants, plusieurs garçons, plusieurs filles, et la femme de maison, elle se comportait avec une grande pudeur, beaucoup de crainte du ciel. Elle s'occupait de manière très sérieusement de faire grandir ses enfants. Elle disait Teilim. Elle faisait beaucoup de chesed avec les pauvres de la ville. Et le mari, de son côté, c'était un homme d'affaires important, qui était connu dans tout le pays entier, et en dehors des moments d'études de la Torah, donc il s'occupait de faire son commerce, et il permettait ainsi de subvenir aux besoins de nombreux pauvres, des milliers de pauvres, étaient nourris par le mérite de ce mari-là, qui, subvenait aux besoins de beaucoup de pauvres qui étaient autour de l'endroit où il résidait. Et voilà que, soudainement, il s'est passé un épisode tragique dans cette ville. Et où ça? Dans la maison de ce couple pudique, ce couple rempli de crainte du ciel. Cette maison où il n'y avait que du chesed qui sortait de là-bas, que de la bonté, que de la bienfaisance. Précisément chez eux, il s'est passé un événement extrêmement tragique. Leur enfant de 3 ans venait d'être retrouvé mort dans les bras d'un non-juif ivre, complètement rempli d'alcool, qui avait tué cet enfant-là de 3 ans. Bien évidemment, toute la ville était dans un état de choc terrible. Et durant tous les 7 jours de deuil, tout le monde est venu, des milliers de personnes sont venues pour consoler ce couple, des gens, des rabbinim importants, toutes sortes de gens de la communauté. Et beaucoup se sont posés des questions qui paraissent évidentes. Et certains, des fois, ils exprimaient même à voix haute. C'est ça le mérite de ce couple, aussi pudique, aussi rempli de chesed, qui font tellement de bonnes actions autour d'eux. Comme ça, ils sont récompensés. Pourquoi Hashem Yitbarach, il leur a fait une telle chose? Pourquoi leur enfant est mort d'une mort aussi cruelle, avec un âge aussi jeune? Et donc, bien évidemment, dans le cœur de certains, ça a soulevé, que Dieu nous en préserve, des questions sur la conduite divine, sur le comportement d'Akadosh Baruch Hu, sur les choix d'Akadosh Baruch Hu. Et certains de la communauté se sont affaiblis dans leur foi et se sont même éloignés du chemin de la Torah et des mitzvot. Ce couple-là, de son côté, ils ont fait preuve d'une grande émouna, d'une grande foi. Ils ont accepté la situation avec soumission. Et ils ont accepté le décret et les souffrances avec amour. Et ils ont continué à avancer dans leur vie comme au préalable. Mais voilà, que ça ne s'est pas arrêté là. Après quelque temps,
c'est de nouveau dans cette maison que va se passer encore une tragédie. Cette fois-ci, c'est le mari qui tombe gravement malade, qui se retrouve alité. Et ce tzaddik là, ce commerçant, pitom, les médecins annoncent que sa vie est en danger. Et donc ils ont commencé à organiser dans le village, dans les synagogues, de faire des minyanim, toutes sortes de prières, de dire des télim, etc. Ce commerçant était extrêmement apprécié par la communauté. Énormément de gens bénéficiaient de ses bienfaits. Et en plus, c'était un des piliers, comme on l'a dit, de la communauté, sur lequel reposait un match de grandes actions de tzedaka et le moyen de subvenir aux gens qui étudiaient la Torah. Beaucoup de choses de chesed passaient par lui. C'est pourquoi les prières qui ont été faites, elles étaient faites du plus profond du cœur de chacun. Tout le monde voulait que cet homme vive. Et ces cris sont montés, ils ont fendu les cieux. Les bateknissiotes, les synagogues se sont remplies, il y avait beaucoup d'émotions. Et lorsqu'ils ont su que les médecins ont commencé à se désespérer de sa vie, qu'il ne lui laissait même pas plus d'une semaine encore pour vivre, alors le rav de la ville, qui était à la fois érudit en Torah, qui était un grand tzaddik, il a tranché. Et il a dit, non, ça ne se passera pas ainsi. Il n'arrivera aucun mal à un homme tzaddik. Il a décrété qu'il guérirait et qu'il ne lui arriverait aucun mal. Mais quelle fut grande la déception de toute la communauté. Combien ils ont été brisés lorsque, après quelques jours, ce cher commerçant a rendu l'âme. Mamash, 35 ans, jeune. Il a fait tellement de bonté dans sa vie. Il laissait une jeune veuve derrière lui avec des enfants qui a perdu le pilier de sa vie, la source de toute sa vitalité, toute sa joie. Il ne savait pas comment pouvoir consoler cette femme-là et elle-même. Elle ne savait plus comment se consoler. Tout le monde a ressenti la grande perte. Et bien évidemment, de grandes questions se sont élevées dans le cœur de toute la communauté. Pourquoi a été pris de ce monde-là un homme aussi bon, un homme qui fait tellement de bienfaits, un homme aussi tzaddik? Pourquoi les prières qui ont été faites par toute la communauté n'ont pas suffi pour le maintenir en vie, lui ramener la santé? Et comment c'est possible que le rave important de la ville, qui était un tzaddik, a décrété qu'il vive et que malgré tout, il ait dû rendre la vie? Les amis, c'est sûr que cette histoire, elle est, telle qu'on la lit comme ça, tragique, mais je vous demande de rester en haleine et de nous suivre dans le prochain shiur. On commencera à voir qu'est-ce que le Harizal va nous dévoiler de ce qui s'est passé derrière cette histoire-là. Quels sont les secrets cachés qui vont donner un tout autre sens à cette histoire qui, en apparence, est tragique. Et ainsi, on verra que quand on travaille sa foi dans la vie du monde futur, même des événements terribles, en réalité, peuvent être vécus dans une émouna authentique et on y verra une lumière extraordinaire. À très bientôt, Béat Hashem.